Bonjour, je vais vous présenter le fonctionnement d'un système automatisé d'ouverture et de fermeture pour trappe de poulailler. Ce système est très simple puisqu'il se compose d'éléments basiques trouvables dans n'importe quel supermarché. Il est en effet composé d'une vieille perceuse, de quelques roulettes caoutchouc, d'un simple interrupteur va-et-vient et de planches en bois pour l'ossature et les engrenages. Il n'y a pas d'automate, pas de relais, pas de système électronique. La partie mécanique. L'entraînement est réalisé par une perceuse, sur laquelle un renvoi d'angle a été fixé, issu d'une vieille meuleuse. Au bout de cette meuleuse, une petite roulette en caoutchouc. L'ensemble est monté flottant sur un système en bois qui coulisse dans des rails en bois, le tout lubrifié à la paraffine. Une grosse pierre a été collée sur le dessus de ce système pour appliquer une pression verticale permanente et ainsi rattraper le jeu et éviter que les roulettes ne dérapent. Cet ensemble moteur entraîne via une petite roulette qui n'est pas visible derrière une grande galette intermédiaire en contreplaqué. Sur cette grande galette intermédiaire, une petite roulette a été fixée solidairement par 5 vis 4/30. L'intérêt de cette galette est d'augmenter le couple et de diminuer la vitesse. C'est un réducteur. Cette grande galette intermédiaire est également montée flottante. Elle a un jeu de 2 cm environ, vertical, qui lui permet de suivre en permanence la galette finale et de compenser l'usure. La roulette centrale de cette grande galette intermédiaire entraîne la galette finale d'un diamètre d'environ 45 cm, qui correspond à l'amplitude de la trappe à actionner. La galette finale tourne autour d'un axe fait avec un écrou qui est fixe et qui est solidement fixé sur la structure en bois. Sur cette galette finale, on trouve l'accroche du câble d'une part et 2 cames en bois d'autre part qui servent à basculer le va-et-vient alternativement. Les réductions de vitesse. La perceuse tourne à 750 tours minute. Elle est connectée à un renvoi d'angle de meuleuse qui lui tourne à 250 tours minute, réduction 1/3. L'ensemble entraîne la galette intermédiaire qui tourne à 25 tours minute, réduction 1/10. Et cette galette intermédiaire entraîne la galette finale qui tourne à 2,5 tours minute, soit 10 grosses secondes pour une ouverture ou une fermeture. La partie électrique. 2 prises femelles sont alimentées en permanence en 220 volts. Sur ces 2 prises, on a branché 2 programmateurs du commerce. Celui de la descente envoie du courant durant un quart d'heure le soir à 21h30 et celui de la montée envoie du courant durant un quart d'heure tous les matins à 7h. Le fil de phase de chacun de ces programmateurs passe par le va-et-vient que vous voyez ici. Sa fonction est double. D'une part, il ouvre le circuit, donc il coupe le courant à l'issue d'un demi-tour dès que la came vient le basculer. D'autre part, il ferme le circuit pour l'autre programmateur, rendant ainsi le système prêt à fonctionner pour le demi-tour suivant. Donc en résumé, le va-et-vient possède 2 entrées et une sortie qui part vers la perceuse. Les cames servent à basculer l'interrupteur, donc à choisir l'entrée active et de fait à inactiver l'autre entrée. Les fils de neutre sont quant à eux tous reliés en permanence et partent eux aussi à la perceuse. La démonstration. Pour éviter d'attendre la nuit, nous allons simuler le déclenchement du programmateur de fermeture. Nous voyons ici que l'accroche du câble est en position reculée, donc que le câble est tendu, donc que la trappe est ouverte. Il est 21h30, le programmateur envoie du courant dans son circuit qui est fermé. Au bout d'un demi-tour, une came bascule le va-et-vient, ouvre le circuit descente et ferme le circuit montée.
Comme le programmateur de montée n'envoie pas encore de courant, le moteur s'arrête. Maintenant, imaginons que la nuit est passée et que nous soyons le matin. À 7 heures, le programmateur de montée envoie du courant. Le circuit étant fermé, le moteur est alimenté. Au bout d'un demi-tour, une autre came bascule à nouveau le va-et-vient, ouvre le circuit montée, le moteur s'arrête et le circuit descente est fermé, prêt pour la future demi-rotation du soir. Cycle complet et trappe proprement dite. Nous allons maintenant mettre les deux programmateurs en marche forcée, ce qui aura pour effet de faire tourner sans fin le système. Et nous irons étudier le fonctionnement de la trappe et des poulies. Le câble est relié à la grande galette, qui fait donc des allers-retours. Pour des raisons de maintenance, le système est dans la maison, tandis que le poulailler est à 15 mètres de la maison. Une cordelette passe le long de la porte, entre la porte et la maçonnerie. La cordelette arrive dehors, frôle le linteau, est relié à une corde qui passe dans une poulie qui sert de renvoi d'angle. La corde file sur 15 mètres de long au poulailler. Sur le poulailler, on trouve deux rails guidant la trappe. Une deuxième poulie qui sert de renvoi d'angle et un contrepoids pour alléger le système. On voit bien la trappe monter et descendre, pilotée par le moteur, qui se trouve à 15 mètres de là, dans le garage de la maison. Merci de votre attention. Pour toute question ou remarque, écrire à cagivo@gmail.com.